Dans ces émissions, on se pose souvent la question de savoir comment recruter des nouveaux lecteurs et comment séduire un public jeune et captif, friand de manga, comment les faire aimer les comics, comment leur faire découvrir les comics. Si on avait la solution, eh bien tous les éditeurs du monde paieraient très cher pour connaître cette formule magique. C'est vrai que c'est un grand mystère, comment les faire tomber dans la marmite comme nous le sommes tombés, comment leur faire aimer ces héros de papier qui nous ont fait rêver. Eh bien, nous allons tenter de répondre à cette question et nous allons essayer de comprendre un petit peu comment le marché a évolué. D'abord, c'est normal de ne pas aimer les mêmes choses que nos parents. Je n'aime pas spécialement ce qu'on appelle les bandes dessinées de papa comme Black et Mortimer, puisque j'ai toujours trouvé ça daté et poussiéreux et j'ai préféré me tourner plus jeune justement vers les super-héros, et c'est à l'adolescence que j'ai découvert Titan, Strange, Spider-Man, les X-Men et tous ces personnages qui me font rêver. Depuis que mes enfants sont tout petits, eh bien j'essaye de leur mettre des comics entre les mains. J'ai acheté des bouquins que Glénat publiait. Vous savez, il y avait Batman, Superman, Wonder Woman. C'était Petit Glénat qui éditait ça et ça faisait découvrir ces personnages. Je crois que ces bouquins n'ont jamais trouvé à leurs yeux la moindre lueur d'intérêt ou de passion, puisque jamais ils ne s'en sont véritablement emparés. Quand ils ont grandi, j'ai essayé de leur montrer des comics comme Ultimate Spider-Man, comme les X-Men de Jim Lee, et c'est resté comme une lettre morte, c'est-à-dire que jamais il n'y a eu cette flamme dans leurs yeux comme nous on a pu avoir plus jeunes, et j'ai toujours trouvé très difficile de les amener vers les comics. Alors bien sûr, mes enfants connaissent les films de super-héros. On vient de se faire les 7 films X-Men avec mes enfants. Ils ont vu quasiment la totalité des films Avengers, en tout cas pour le plus grand, puisque le petit les rattrape évidemment un à un, et on essaye d'aller voir les dernières nouveautés au cinéma, même si on n'est pas aidé. Quand on va voir Madame Web et qu'on dépense une somme conséquente en place de cinéma, eh bien tout le monde a un petit goût amer au fond de la gorge. Donc ils connaissent les super-héros, on a des jouets super-héros, on a des Lego super-héros à la maison, ils connaissent les super-héros, mais comme beaucoup de gens, et on en a déjà parlé dans d'autres formats, eh bien les enfants d'aujourd'hui connaissent les licences, connaissent les films, mais ne connaissent pas spécialement les personnages en termes de comics et en termes de personnages de comics, et surtout qu'ils n'ont pas d'intérêt, il n'y a pas d'attrait particulier pour ces héros vieillissants qui sont un peu leur Black et Mortimer à eux. Donc du coup, moi j'essaye de tenter des expériences, j'essaie de les faire, de leur donner le goût. Typiquement, il y a encore quelques semaines, mon fils aîné qui va avoir 13 ans, eh bien, ne voulait pas entendre parler des X-Men. Ça ne l'intéressait pas. Et puis, j'ai dit, on va faire un marathon X-Men. Et on a fait les 7 films X-Men. On s'est fait les 7 films X-Men. Et donc, du coup, il a commencé à y avoir des questions, de l'intérêt, le personnage de Wolverine, etc., de la récurrence, essayer de comprendre la logique incompréhensible de la continuité de ces 7 films qui se contredisent et qui proposent déjà un beau bordel, hein, le bordel qu'on a dans les comics, des continuités, des dimensions parallèles et des voyages dans le temps. Ils nous ont pas facilité la tâche avec les films X-Men, parce que dès le 4e film c'est le bordel et que y a des choses qui ne sont pas logiques, et les enfants ils repèrent les choses pas logiques. Mais ils ont aimé et j'ai réussi à susciter leur attention. J'ai essayé ensuite à ça de mettre du X-Men de Jim Lee dans leurs mains, et ça ne prend pas, la greffe ne prend pas. Et j'ai essayé d'expliquer à mon fils plus jeune qui a 8 ans, qui commence à regarder mes comics X-Men de l'ère de Krakoa avec des tomes 1, et puis d'un coup il voit un X-Men Red qui se passe avant, qui n'est pas dans l'ère Krakoa. Il me dit pourquoi ça s'appelle X-Men Red, et donc il posait des questions, et j'ai essayé de lui expliquer qu'il y avait plusieurs séries, qu'il y avait plusieurs numéros 1, qu'il y avait plusieurs tomes 1, et là je l'ai perdu. Il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce souk et qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc du coup je ne perds pas espoir évidemment, parce que peut-être que certaines passions peuvent naître plus tard, mais
j'essaie de trouver les clés, j'essaie de trouver les moyens de leur faire aimer ça. Alors après, s'ils n'aiment pas, eh bien ils aimeront autre chose parce que c'est générationnel et que 47 ans après, je n'aime toujours pas Black et Mortimer, mais certaines personnes ont peut-être essayé, ou en tout cas les médias ou les libraires ou n'importe qui ont essayé de me convertir un jour à Black et Mortimer et n'ont jamais vraiment réussi. Et donc du coup, eh bien je me suis dit, tiens, on va tenter une ultime expérience. Est sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines je crois, enfin bon, ça vient de sortir, c'est le Spider-Man Fake Red en manga. J'ai fait une vidéo dessus, elle a été très appréciée, j'ai vu des commentaires très positifs et très bienveillants par rapport à ce titre. Énorme pavé de Yusuke Ozawa, qui met en scène une version très différente de Spider-Man, puisque ce n'est pas Peter Parker mais un lycéen qui s'appelle Yu, mais on retrouve bien toute cette galerie de personnages, on retrouve des choses en couleur d'ailleurs, il y a des pages en couleur, on retrouve Silk, on retrouve toute la galerie de méchants, les Sinistres 6 avec notamment Venom, mais aussi le Docteur Octopus, tous un peu relookés, Electro, Mysterio, ils sont tous là, et on retrouve quelque chose d'assez frais et d'assez nouveau. Je l'ai d'abord laissé traîner dans l'entrée. Je l'ai laissé traîner dans l'entrée, ils sont rentrés de l'école et personne ne l'a vu. Au bout de 48 heures, j'ai quand même dit « Ah, regardez, je vous ai ramené un manga, Spider-Man ». Le petit, ça lui est passé au-dessus et mon aîné, qui va donc avoir 13 ans, eh bien, l'a pris et je ne sais pas, il a disparu pendant un bout de temps. Je vais le soir même lui dire bonne nuit dans sa chambre et il était sur son tapis en train de lire ça et en train de me poser plein de questions et en train de se régaler. Et je lui pose naturellement la question et je lui dis « T'aimes bien ?» Et il me dit « Ah, c'est vachement bien », il me dit « C'est vachement bien dessiné et il y a plein d'actions ». Et donc du coup je fais « Ah bah c'est cool, il aime bien ». Alors il faut savoir, on va faire un peu d'éléments de contexte. Donc j'ai essayé les comics, il n'a pas voulu. Il trouve ça compliqué. J'ai essayé, donc il a vu les films Spider-Man, il a vu les films Avengers. Les films Spider-Man, il les a tous vus. Donc là-dessus, il connaît bien le personnage. Il n'a pas vu de dessin animé Spider-Man. Il a vu les Spider-Verse, évidemment, les 2 Spider-Verse, mais de dessin animé télé, il n'a pas grandi avec ça. Il lit du manga, comme tous les enfants au collège de son âge. Il est tombé, et j'ai bien réussi là, ça c'est mon rôle de père, si j'ai une seule fierté, c'est d'avoir réussi à lui faire découvrir et aimer Dragon Ball, Dr Slump bien entendu, One Piece bien entendu, mais aussi des choses assez étonnantes et mignonnes comme Chat des rues, le tome 4 devrait sortir avant l'été notamment, et voilà, c'est des choses qui reçoit. Alors, en termes de comics, de temps en temps j'ai réussi à l'accrocher sur des trucs. Par exemple, l'autre jour on a regardé le premier épisode de Scott Pilgrim. Depuis, on en a vu 3 ou 4. C'est très différent, Scott Pilgrim, le point de départ est le même, mais la série sur Netflix diffère énormément du comics de Brian Lee O'Malley, voilà, c'est ça. Et donc, bah, du coup, je lui dis, bah, tu regardes, je les ai. Et puis, je lui dis, regarde, l'histoire, le début de l'histoire, c'est la même. Et ben, il a bingé les 6 tomes que j'ai en couleur de Scott Pilgrim et il a dit j'adore et il voulait qu'on continue à regarder la série. Il faut d'ailleurs qu'on regarde évidemment le reste de la série. Et je lui ai demandé donc du coup, donc je lui ai laissé finir et puis j'ai laissé la poussière retomber, vous voyez. Aujourd'hui, je lui ai posé la question et je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit mais pourquoi tu lis ça et pourquoi tu lis pas les comics Spider-Man que j'ai, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et là il me dit bah, je sais pas, c'est vieux. J'ai dit, mais donne-moi les mots qui te font penser, à quoi tu penses quand je te dis que c'est comics, c'est Ultimate Spider-Man, le Spider-Man de McFarlane, le Spider-Man d'Eric Larsen. Il me dit, c'est vieux, donc je pense qu'il voit ça comme Black et Mortimer, clairement. Et il me dit, c'est compliqué, il me dit, il n'y a pas le début, on ne sait pas où est le début, on ne comprend pas. Alors que quand on prend ça, il y a un début, et quand on prend Naruto, One Piece, ou Dragon Ball, et c'est un argument qui revient énormément, eh bien, il y a aussi un début. Et donc, on sait par quoi commencer, et on sait dans quel sens il faut le prendre. Donc ça, c'est un vrai problème pour la nouvelle génération, visiblement. Je n'osais pas y croire, mais alors que je n'avais jamais parlé de ça avec lui avant, eh bien, il l'a sorti spontanément, cet argument, et j'ai trouvé ça assez étonnant. Et donc, du coup, il a lu ça, et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Pourquoi ça, eh bien, tu trouves ça chouette, alors que eh bien, tu n'avais pas accroché au Spider-Man classique, au Spider-Man que j'ai en comics. Il me dit parce que c'est nouveau. Pour lui, c'est donc nouveau. Et c'est vraiment le terme qui est revenu. Il a trouvé ça évidemment très frais. Il l'a pas dit comme ça parce que le mot n'est pas venu, mais il a trouvé ça frais. Et en fait, il a trouvé que la narration et la façon de raconter, ça lui correspondait. En fait,
l'argument qui est venu, il a dit que le dessin c'était vraiment très bien dessiné. Et c'est vrai que c'est très bien dessiné, c'est vrai que c'est très très bien produit, les scènes d'action sont très lisibles, l'action est palpable et on comprend tout à fait ce qui se passe. Et donc c'est vraiment là-dessus, de ce point de vue, c'est super bien produit parce qu'on l'avait dit dans une autre émission, des tentatives de faire du Spider-Man en manga. Il y avait notamment du Spider-Man manga qui sortait, et c'est sorti au format comics en France, enfin aux États-Unis, pardon, en France, je ne sais même pas si c'est sorti, j'en ai quelques-uns dans ma collection. C'était hyper mal dessiné, c'était hyper haché. Non, là, c'est super bien produit et c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Et donc, il a trouvé ça bien dessiné, il a trouvé ça nouveau. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce sont les codes du manga, c'est-à-dire qu'il connaît, c'est quelque chose qu'il apprécie, et c'est quelque chose que cette génération-là apprécie, et c'est quelque chose qu'il a aimé, parce que c'est écrit pour lui, c'est-à-dire que on ne peut pas faire aimer à un enfant de 13 ans du Black et Mortimer, on ne peut pas faire aimer à un enfant de 47 ans du Black et Mortimer. Par contre, eh bien, un enfant de 13 ans aujourd'hui pourra aimer ce Spider-Man parce que eh bien, c'est des codes qu'il connaît, c'est des choses qui sont pour lui. C'est-à-dire que c'est comme si vous regardez aujourd'hui, même si on adore les classiques du western, on adore les classiques du cinéma, et que on les découvre et on les redécouvre année après année, et qu'aujourd'hui, quand on a plusieurs dizaines d'années, eh bien, on prend un plaisir fou à revoir des films qu'on a aimés ou même en découvrir de nouveaux. Sauf qu'on ne peut pas demander forcément à un enfant de 10, 11, 12, 13 ans, même s'il y en a plein qui sont curieux de se faire déjà une culture cinématographique, pour eux, des films des années 80 ou des films des années 70 ou des films des années 60, eh bien, c'est des dinosaures. Voilà, ce sont des dinosaures. Ce sont des trucs, c'est comme nous quand on regardait nos films des années 80, les Goonies, Indiana Jones et tout ça, eh bien, les vieux films en noir et blanc, c'était poussiéreux. Et ben voilà, c'est juste générationnel. Donc les comics d'aujourd'hui, eh bien, pour ces adolescents, pour ces jeunes de 13 ans, eh ben, c'est poussiéreux, c'est des trucs de vieux, c'est des trucs de dinosaures, et c'est des trucs qui leur parlent pas, qui n'ont pas été faits pour eux, c'est des trucs à nous. Et eux, ça leur parle parce que, évidemment, c'est nouveau, et que c'est quelque chose qui répond à leurs envies, leurs besoins. Vous savez, quand vous avez été nourri d'effets spéciaux incroyables, parce qu'il y a des films incroyables depuis 20 ans qui existent, même si on l'a vu récemment, les derniers Marvel n'avaient pas la qualité des effets spéciaux des derniers. J'ai vu un film, ça m'a étonné. On a regardé ensemble Percy Jackson, le premier, qui date de 2010. Les effets spéciaux, ils sont bien meilleurs que certains derniers Marvel, quoi. Les effets spéciaux étaient étonnants, et on l'a toujours dit, les effets spéciaux du deuxième Pirates des Caraïbes sont encore exceptionnels, alors que les effets spéciaux de certains Marvel sont... quand on voit les bandes annonces de Miss Marvel, du deuxième Miss Marvel, de The Marvels, l'intégration des personnages, ou Ant-Man 3, ça ne colle pas du tout, il y a un vrai problème. À l'époque, c'était beaucoup mieux. Donc bon, je vous parle des effets spéciaux un peu qui ont du charme, vous savez, qu'on aime bien nous parce qu'on a grandi avec, mais qui peuvent paraître un peu désuets pour des enfants d'aujourd'hui. Voilà, c'est les vieux effets spéciaux, les vieux films, les trucs un peu poussiéreux, c'est les comics. Alors peut-être que ça, ce sera le premier pas pour aller vers Ultimate Spider-Man, et je compte bien, avec la sortie des Marvel Pocket Ultimate Spider-Man, retenter l'expérience, parce que j'ai essayé de mettre Spider-Man, Ultimate Spider-Man, mais en omnibus, c'est pas facile. Mettre un omnibus dans les mains d'un adolescent. En revanche, je pense qu'il y a tout à gagner à commencer par ça, et peut-être un jour partir vers autre chose. Et s'il ne va pas vers autre chose, c'est pas grave. En tout cas, celui-là, il répond véritablement à une demande. Il a été apprécié à sa juste valeur. Et je ne pensais pas que ça ferait cet effet-là, et j'en suis absolument ravi, parce que ça prouve que Spider-Man a encore de beaux jours devant lui, et que peu importe le support, eh bien, il peut plaire à des nouvelles générations, à travers le cinéma, à travers le manga, à travers la bande dessinée, que sais-je, les jeux vidéo, parce que rappelons-le, le jeu vidéo Spider-Man 2 sur PlayStation 5 est un phénomène. Donc il faut juste vivre avec son temps, se rendre compte que peut-être que nous, ce qu'on aime, et on est nombreux à l'aimer, on ne pourra pas forcément le transmettre tel quel à nos enfants, et qu'il faut peut-être des nouveaux moyens. En tout cas, quand quand un manga Spider-Man est bien produit comme ça, ça fait évidemment, on arrive au cœur de la cible, on arrive vraiment à quelque chose de bien. Donc pourvu qu'il y en ait d'autres, et pourvu qu'il y en ait
qu'il y en ait beaucoup, parce que véritablement, c'est quelque chose qui devrait plaire au plus grand nombre. Voilà, donc bravo à Panini d'avoir édité ça, bravo à Marvel de l'avoir produit, parce que mission accomplie tout simplement, bravo, bravo, vous avez réussi quelque chose que on n'arrivait pas à faire. Donc prochaine étape, les Marvel Pocket Ultimate Spider-Man, je vous dirai ce qu'il en a pensé. Ça c'est disponible et on sera vigilant sur les ventes parce que j'ai hâte de voir à quoi ça peut ressembler en termes de vente sur les charts de chez GFK. Si j'arrive à avoir les chiffres, je vous les communiquerai. En tout cas, longue vie à Spider-Man et longue vie à ce manga que vous retrouverez chez tous vos libraires. Salut!